La parole est à monsieur Éric Ciotti. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Il y a environ une semaine, le président dictateur d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a proféré des menaces de mort et d'enlèvement à l'encontre de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse s'était rendue il y a quelques jours dans le Haut-Karabakh et en Arménie pour témoigner notre solidarité avec le peuple arménien martyrisé par l'Azerbaïdjan, un peuple arménien auquel nous devons dire, fort de nos racines communes, de notre histoire, de notre civilisation, que nous avons en partage notre soutien dans l'épreuve qu'il subit. Ces attaques violentes ont suscité une réprobation et une condamnation unanime. Or, Monsieur le Premier ministre, dans ces réprobations, nous n'avons entendu d'aucune façon votre voix, ni celle du Président de la République, ni même celle du ministre des Affaires étrangères. Ce silence est extraordinairement assourdissant. Monsieur le Premier ministre, je veux vous demander solennellement aujourd'hui, comme les 3 présidents de nos groupes, et notamment Damien Abad et Bruno Retailleau l'ont fait, pourquoi vous n'avez pas condamné ces paroles? Est-ce par complaisance à l'égard de l'Azerbaïdjan ou est-ce plutôt parce qu'il s'agissait de Valérie Pécresse, la candidate de la droite républicaine qui va battre Emmanuel Macron? La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Éric Ciotti, le président de la République répondra aux 3 présidents de groupe, mais le ministre des Affaires étrangères que je suis peut d'ores et déjà vous dire que les propos tenus par le président Aliyev, s'agissant d'une élue de la République, qui plus est d'une candidate à l'élection présidentielle, sont inacceptables sur la forme et sur le fond. Je l'ai fait connaître, je l'ai fait savoir avec fermeté à l'ambassadeur d'Azerbaïdjan en France. Et il le sait. Si je peux me permettre une remarque, monsieur Ciotti, on se connaît depuis longtemps, mais je trouve par ailleurs regrettable que ce déplacement n'ait fait l'objet d'aucune information à l'égard des autorités de la République. Ce n'est pas dans les habitudes, ce n'est pas superflu. D'autres le font. Le président Retailleau, lorsqu'il se rend pour défendre les chrétiens d'Orient, le fait, et Madame Pécresse ne le fait pas. Et en République, si je peux me permettre l'expression, ce n'est pas convenable. Et monsieur Ciotti, ce n'est même pas superflu parce que ce n'est même pas superflu parce que lorsqu'on va à Stepanakert par le corridor de Latchine, il est peut-être préférable de prévenir les instances de la République qui sont au service de tous les élus. Et je le regrette. Ceci étant, il importe que, au-delà de cet incident, il importe que la France soit solidaire de l'Arménie. Nous l'avons été. Jean-Baptiste Lemoyne, qui est près de moi, a fait 3 déplacements récemment pour apporter son soutien, qui est reconnu par l'Arménie. Et il importe que nous soyons aussi au rendez-vous diplomatique et politique pour permettre une solution pacifique. Monsieur le député. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, pour la première fois, vous êtes sorti de votre silence, nous en prenons acte, mais nous vous disons très clairement que notre candidate ne va pas demander l'autorisation de se déplacer au candidat Macron. Merci.